j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, chaque dimanche, une nouvelle vidéo, je le répète, au cas où vous voudriez revenir sur cette chaîne et que vous tombez sur cette vidéo au hasard. J'ai vu la dernière fois que ma vidéo Disney vous avait pas mal plu et je vous remercie d'ailleurs pour certains de vos retours. Et je me suis dit pourquoi pas refaire une vidéo facecam. Et nous voilà. Le concept d'aujourd'hui, ça va être tout simplement quelque chose de très Parisian vibe, puisque l'on va juger les métros parisiens. Dans la vie d'un Parisien, malheureusement, le métro fait partie de notre quotidien. Donc aujourd'hui, je vais rétablir la vérité sur les métros parisiens et vous donner mon avis. Et on va faire tout ça grâce à cette tier list issue du site Tiermaker. Alors si vous ne connaissez pas, petite voix off pour vous expliquer ce qu'est Tiermaker. Tiermaker est un site internet qui permet de créer des classements que l'on nomme tier list, sur à peu près tout ce que vous pouvez imaginer. Ça peut passer du traditionnel classement des jeux vidéo au classement des métros parisiens par exemple. La tier list se compose traditionnellement de 5 niveaux, S étant la meilleure note et D la pire. Le classement est personnel, mais vous pouvez accéder au classement des autres et partager le vôtre sur le site. Tout ça dans un tableau créé par le site au préalable. Donc maintenant que vous avez compris ce qu'est Tiermaker, et ben c'est parti, let's go. Donc déjà, il faut savoir que pour notre classement, on va s'appuyer sur 4 points. Premièrement, l'appréciation esthétique du métro, que ce soit de la rame de métro, que ce soit du quai du métro, que ce soit de la propreté. Deuxièmement, on va juger sur le nombre de personnes qui prennent ce métro. Troisièmement, on va regarder les arrêts que ça dessert. Et en quatrième position, les problèmes sur la ligne. Donc nous voici sur la liste et on va se débarrasser des métros les plus simples en premier, c'est-à-dire ceux que je prends le plus souvent. D'abord, je veux rétablir une vérité commune. Parce que c'est une tier list qui a donc été faite par pas mal de personnes. Et chaque personne que j'ai vue faire cette tier list, ils ont mis le métro 6 en premier. Oui, le métro 6 est très sympathique, effectivement, on voit la tour Eiffel, c'est cool. Mais le métro 6 n'est pas non plus le meilleur métro de Paris. Objectivement, c'est clair que les arrêts du métro 6 sont pas mal. Effectivement, il y a Trocadéro, il y a Miraiki, il y a Duplex. Pour ce qui est de l'appréciation esthétique, par contre, là, c'est un autre débat. Surtout que le métro en lui-même, il est pas fou. C'est un métro qui est très ancien. Les portes déjà elles sont pas automatiques. Je dois poser mes doigts là où les gens ont posé leurs mains. Les sièges ils sont pas forcément confortables et puis ça donne cette idée de pas propre. En tout cas, de ce que je peux dire, c'est que c'est un métro qui est rarement plein. Sauf si vous y allez en été ou pendant les vacances scolaires, hein, attention. Donc, je suis désolée, je ne peux pas mettre le métro 6 en tant que rang S parce que il est pas si fou quoi. Je m'en souvenais pas, je viens de vérifier parce que j'étais pas très sûre pour le métro 6, mais en fait c'est l'un des métros qui a le plus de problèmes. Donc moi, parce qu'il y a quand même la tour Eiffel, je le mettrai au rang A. Le deuxième métro que je pense avoir pris beaucoup dans ma vie, c'est le métro 9. Parce que je l'ai pris tous les jours pendant 2 ans pour aller à la fac, et autant vous dire que je le connais très très bien. Le métro 9 est en réalité pas trop mal. Je pense que le vrai problème du métro 9, c'est que déjà la ligne est très longue. C'est l'une des plus longues lignes du métro parisien. Bien qu'elle soit très longue, elle est longue pour une raison, c'est-à-dire qu'elle permet d'aller vraiment dans énormément d'endroits et elle est vraiment très large sur le plan Paris. Elle traverse vraiment tout Paris pour le coup. Après, c'est vrai que les arrêts, il y en a des sympas. Trocadéro, Iéna, ce sont des arrêts qui sont cool. Franklin Roosevelt est sympa aussi. Premier point important, c'est que déjà les portes sont automatiques. C'est une ligne de métro en plus qui a été refaite, je dirais. Donc, c'est des trains nouveaux, et les trains nouveaux, ils sont classe, ils sont stylés, ils sont sécurisés, et t'as pas l'impression d'être enfermé dans une prison, contrairement au métro 6. Le seul petit défaut que je peux lui trouver, c'est qu'aux heures de pointe, il est blindé. Mais si vous y allez en pleine journée par exemple, bah il est pas blindé. Mais franchement, moi, je l'aime beaucoup, il est un peu lent. C'est le seul défaut que je peux lui trouver, c'est qu'effectivement, en plus d'être très long, il est très lent. Mais il reste quand même sympathique à prendre, donc pour moi ça mérite un rang A. Prochain métro que je veux juger, c'est le métro 14. Il n'y a pas à dire, ce métro est un banger. La ligne déjà elle est très courte et ça c'est cool. Et les arrêts on peut pas mentir, ils sont sympas. Gare de Lyon, c'est sympa. Châtelet c'est très bien Châtelet. Bercy c'est super. J'ai l'impression que tout est un peu décoré. Tous les quais sont un peu décorés. En plus le métro 14, il est accessible aux handicapés. Surtout, c'est un métro automatique. Et ça c'est important de le préciser. Parce que ça veut dire que quand il y a des grèves ou ce genre de choses, le métro 14 n'est jamais impacté. Bien que le métro 14 dessert des endroits très cool, il est rarement blindé. Je l'ai pris à toutes les heures et pour le coup, je n'ai jamais l'impression d'être serrée dans ce métro 14. Mais surtout, c'est un train où il n'y a pas beaucoup de place assise. Et c'est vrai qu'on s'en rend pas compte, mais ça économise quand même vachement de place
de ne pas mettre des sièges. Donc il est cool. Les portes sont automatiques, le train est automatique, c'est un nouveau train, ça c'est important de le préciser. Il y a de la place, il est pas blindé, il est super propre. Franchement, je ne lui trouve aucun défaut. Le métro 14 est un banger. Donc, il mérite, à juste titre, à mes yeux, son rang S. Autre métro que j'ai énormément pris, c'est le métro 4. Alors, il faut qu'on parle du métro 4. Parce que je suis très partagée sur ce métro. À une époque, quand je le prenais 1 à 2 fois par semaine, je le trouvais très cool. Pour moi, c'était l'un des meilleurs métros. Mais, quand j'ai commencé à le prendre tous les jours, je me suis dit, il fait des arrêts qui sont quand même sympathiques. Porte d'Orléans, Montrouge, Château d'Eau. Le vrai problème que j'ai trouvé avec ce métro, c'est que tu viennes le matin, que tu viennes le soir, que tu viennes à 17h, que tu viennes à 15h, que tu viennes à 20h, ce métro est toujours rempli à mort. Alors l'avantage, c'est qu'il va très vite. D'autant plus que le train est joli, c'est un train qui est nouveau, mais il est pas très propre. Mais d'un côté, il est toujours rempli. C'est aussi le métro jugé avec le plus de problèmes en 2022. Bien que j'ai pu penser que c'était un métro incroyable pendant longtemps, aujourd'hui, après l'avoir pris tous les jours pendant plusieurs temps, je peux vous dire qu'en fait le métro est pas si fou que ça. Donc pour moi, le métro 4, c'est un B. Prochain métro que j'ai pas mal pris, c'est le métro 10. Il dessert des musées très cool, notamment 90% des musées d'histoire naturelle. Les arrêts, ils sont pas incroyables, mais il sert en même temps des arrêts qui sont pas trop faits par les autres arrêts de métro. Mais voilà, il a un petit problème, c'est que comme le métro 6, c'est des anciens trains. Déjà, premièrement, il faut savoir que le temps d'attente entre chaque métro 10 est vachement long. Surtout que à un moment, le métro 10 se sépare. Et ça, pour moi, ça m'a pas trop posé de soucis. Mais je sais que j'avais des potes à la fac qui prenaient qu'une seule partie du métro 10 et c'était plus chiant qu'autre chose. Il a pas trop de problèmes, donc ça c'est ok. Le métro en lui-même est pas fou, c'est des anciens trains, les portes sont pas automatiques, il arrive pas souvent. Il est entre guillemets propre, faut se lever le matin pour qu'il soit propre. Les sièges, s'il vous plaît, les sièges. Je pense que s'il doit y avoir des punaises de lit à Paris, c'est là-bas qu'elles sont, hein, parce que vu la gueule des sièges, il est tout contraire à ça, il est pas du tout pratique, il est pas propre, il est pas adapté. Non, c'est compliqué, il est pas horrible, mais pas incroyable. Donc, le métro 10, je le noterai au rang de B, comme le métro 4. Il est pas super propre, mais en même temps, il n'est pas rempli. Il y a très peu de gens dans ce métro finalement. Tout ça pour dire, métro 10, il a ses défauts, mais en vrai, il est sympathique. Donc, il mérite quand même le rang de B. Autre métro que je connais un petit peu, c'est le métro 7. Alors, le métro 7, pareil, très long, ligne très longue de Paris, qui fait beaucoup trop d'endroits. Et qui fait des arrêts qui sont pas non plus... Voilà quoi. Tu vas pas prendre le métro 7 en te disant waouh, le métro 7, qu'est-ce qu'il est sympa. Déjà, c'est un métro qui est un peu laissé à l'abandon, j'ai pas trop envie de dire ça, mais c'est un peu le cas. Les quais de métro sont absolument dégueulasses, le métro en lui-même est absolument dégueulasse. Le métro est un ancien train en plus qui est très mal entretenu, ça se voit, hein, il souffre. Et en plus de ça, il est très long et il fait beaucoup de bruit. Enfin, quand tu es dedans, je suis désolée, mais l'insonorisation dans ce métro, elle n'existe pas. C'est ça, il faut considérer que ce métro, il a 2 branches. Et pour avoir le bon métro, quelle galère! Parce que les métros n'arrivent que toutes les 10 minutes. C'est l'un des métros qui passe jamais, alors qu'il est beaucoup pris en plus. Hein. Il est beaucoup pris et en plus, on s'y sent pas en sécurité, quoi. Franchement, les quais du métro 7, vous avez pas envie d'y être en pleine journée. Mais bon, en même temps, il est vachement utile quand il y a des problèmes à Châtelet. Donc je vais être obligée de mettre le 7 dans le C. Donc maintenant, le métro 3. C'est un métro qui reste quand même assez court et qui fait des arrêts qui sont quand même vachement desservis. Les arrêts qu'il fait sont pas particulièrement dégueux, ils sont sympathiques. C'est des trucs où il y a pas mal de gens, notamment Havre-Comartin, Porte de Champéret, pas mal. Le truc que je peux peut-être déplorer, c'est le fait que ce soit un ancien train. C'est une ligne, je dirais, en plus qui est pas très prise, donc ça va. C'est une ligne en fait qui ne t'apporte rien. Quand tu prends cette ligne, tu te dis elle est pas mauvaise mais elle est pas bonne non plus. Tu vois, vous êtes un peu en mode ok, elle est ok en fait. Je ne sais pas comment l'expliquer autre. Pour moi, elle est ok. Chaque fois que je l'ai prise, elle était pas voilà, elle était pas remplie, mais en même temps les trains sont pas très jolis. On a un peu l'impression d'être dans une cave. En plus, je trouve que le métro est très sombre. Je sais pas pourquoi ce métro est très sombre. Donc je vais le mettre au milieu, pour moi, c'est un prochain métro.
ligne de métro 1, il y a très peu d'endroits où seul le métro 1 va. Il relie un peu tous les métros ensemble. Le bénéfice, c'est que effectivement, il est automatique, comme les métros 14. Donc s'il y a des grèves, le métro 1 n'est pas impacté. Donc il y a rarement des problèmes sur le métro 1. Il est joli, il est propre. Il fait de jolis arrêts. L'arrêt du métro 1, Louvre-Rivoli, qui est très très beau. Et ouais, il fait un peu tout. Il fait vraiment les axes principaux de Paris. Après, niveau influence, c'est vrai qu'on est sur une des lignes qui est un peu la plus prise. Mais à chaque fois que je l'ai prise, je me suis pas sentie comprimée. Donc pour moi, le métro 1 est juste un banger. Pour moi, le métro 1 mérite à juste titre sa place au rang de S. Maintenant, on passe à des métros que je connais peut-être un petit peu moins. Mais on va parler de métros que je connais encore un petit peu, c'est-à-dire par exemple le métro 8. D'un côté, il est sympa parce qu'il dessert des arrêts qui sont cool. C'est un métro que je trouve qu'il y a quand même pas mal de problèmes sur la ligne, souvent même. Il emmène vachement loin. Bastille, qui fait Maison Alfort, ça y a beaucoup de gens qui vont à Maison Alfort. Créteil, il y a beaucoup de gens qui vont à Créteil. Ballard qui est très cool aussi, c'est la Tour Eiffel, Ballard. D'un côté, même s'il est long, il est assez moderne, on va pas se mentir. Je trouve qu'il est correct. Il est pas très rempli, il est rempli, mais ça va. Je le mettrai quand même en rang B parce que il est quand même assez... Il est agréable. Mon prochain métro, et là pour moi on passe à l'un des, je pense, les pires métros en fait finalement, c'est le métro 13. Et niveau arrêt, que dire, il emmène un peu à des endroits où personne veut trop aller, à part Champs-Élysées. Les arrêts auxquels il emmène et qui sont sympathiques, c'est des arrêts qui sont déjà desservis par d'autres lignes. Le reste, c'est pas des arrêts où t'as envie d'aller. Pourtant, ça reste l'un des métros les plus pris. Il est pas particulièrement très beau. L'un des gros problèmes majeurs, c'est le temps d'attente. C'est un métro qui est souvent pris, c'est un métro qui a souvent des problèmes, il n'est pas très très propre. C'est long, le temps d'attente est assez long pour le métro 13. C'est peut-être pas assez prise, mais pour moi, franchement, je peux pas le mettre au niveau du métro 7. Pour moi, c'est un D. Il est pas propre, les quais sont pas bien entretenus, le train, à part que le train soit à peu près correct, y a rien. Le train est assez rempli, il y a vraiment beaucoup de problèmes. Alors maintenant, le métro 5. Et je pense que mon avis est un peu similaire au 3, qui est que il fait des arrêts, bon... Il fait des arrêts qui sont sympas, mais dont on peut se passer du métro 5. Pour moi, c'est un peu comme le métro 3 dans le sens où ça me laisse pas... Je me dis pas, waouh, le métro 5, quoi. Donc en fait, il est pas mal. Il est pas si mal, tu vois, mais je me dis pas, ah, j'ai envie d'y être. Pour moi, il est ok. Voilà, c'est un B. Je pense qu'il y a beaucoup de problèmes sur cette ligne. Et c'est pas des petits problèmes. Le problème, c'est les gens dans le métro. Et j'ai l'impression que les gens du métro 2, c'est pas les gars ou avec qui j'ai non plus envie d'être, quoi. Mais c'est vrai que, en fait, s'il y a un problème sur le métro 2, c'est pas qu'il y a souvent des problèmes. Il y a pas trop de problèmes en fait sur le métro 2. Mais c'est juste que s'il y a un problème, bah, quand tu vois la gueule du problème, t'es en mode, ok. Non mais il est fade. À un moment, disons les choses telles qu'elles sont. Il est fade. Il y a un arrêt sur la ligne 2 qui s'appelle Terne, et c'est vraiment comme ça que je perçois ce métro, il est terne. Il n'a pas de personnalité. Donc, j'ai envie de le mettre dans un 7. Avec C donc, pardon. Donc maintenant le métro 11. Le métro 11, après les souvenirs, les trains étaient ok. Je crois que c'est des portes automatiques pour la 11, donc c'est cool. Déjà il est très très court, c'est l'un des métros les plus courts, je pense. Les endroits qu'il fait, tu vois... Voilà, à part la station Arts et Métiers, je crois qu'elle est très jolie la station Arts et Métiers. Mais après c'est un truc qui est pas trop pris parce que les arrêts sont un peu claqués, quoi. Quand même pour une ligne qui a à peine 10 arrêts, le fait qu'il y en ait 5 où tu peux y accéder par un autre métro, ça perd un petit peu l'essence de la ligne. Écoutez, je vais la mettre dans B parce que déjà je l'ai pas énormément prise, mais c'est surtout que je vois pas l'intérêt de cette ligne. Maintenant passons au métro 12. J'ai l'impression en fait il y a beaucoup de métros, ils sont là mais en même temps t'as pas envie d'y être. Et je pense que le métro 12 c'est un peu ça. Il est pas nul, mais il est pas bien. C'est un avantage, c'est qu'il est pas très très pris. Et en plus il est très très long, il fait beaucoup d'arrêts. Et il y en a quelques-uns qui sont desservis par d'autres métros, mais il fait des arrêts qui sont quand même assez individuels. Il fait Porte de Versailles, qui est sympathique, hein. Versailles c'est très sympa, voilà. Il fait des arrêts qui sont quand même vachement pris.
mais pourtant c'est l'une des lignes les moins prises. Donc je dirais que c'est un peu, dans mon opinion, la même chose que le 11. Il n'est pas trop pris parce que je n'y vois pas particulièrement d'intérêt. Pour moi, c'est un B. Voilà, je le mets au... Il est là, mais il est là. C'est le genre de truc dont on s'en fout, les bis. Franchement, je ne sais pas qui prend les bis. J'ai l'impression que c'est des lignes un peu tout le monde s'en fout. C'est des trucs qui sont courts, c'est des trucs qui sont là, et qu'on n'a pas forcément envie qu'ils soient là, quoi. Pour une ligne qui ne dessert pas grand chose, c'est une ligne qui a quand même vachement de problèmes. Je ne sais pas qui prend cette ligne en fait. Un temps d'attente, c'est-à-dire qu'on a un point où le temps d'attente est aussi long que le temps de trajet. Au niveau de la tier list, je pense, s'il vous plaît, il n'est pas entretenu, il fait des arrêts que personne ne prend, donc je suis désolée, mais je vais la mettre en D. Pourquoi? Parce qu'elle a pas d'intérêt et en plus elle n'est pas entretenue, donc ça ne sert à rien. La 7 bis, qui, à mon humble avis, est la même pourriture que la 3 bis. À défaut qu'il y a quand même Jaurès, qui est sympathique, mais c'est un arrêt qui est desservi par d'autres métros. Donc c'est vraiment si vous sortez du métro 7, quoi. Moi je suis désolée, mais je trouve que le 3 et le 7 bis ne sont pas entretenus. Pour moi, c'est des métros qui sont sales et qui, en plus, servent pas à grand chose. Donc, je dirais un D. Bref, voilà notre tier list officielle. Écoutez, nous on va s'arrêter là. De toute façon, je n'ai plus de ligne de métro à juger. Mais voilà, hein. Écoutez, ça reste des lignes de métro. C'est toujours pratique. On critique, hein. On critique, mais c'est des lignes de métro et on est bien contente de les avoir parce que sinon on pourrait pas se déplacer librement dans Paris comme on le souhaite. Donc effectivement, même si on les critique, elles sont là. Même s'il y en a certaines, on se demande pourquoi elles sont là, hein. Mais bon, chacun a ses avis sur le métro. Peut-être que vous serez pas d'accord avec ma tier list. D'ailleurs, mettez-vous, si vous avez envie, hein, dans les commentaires, de mettre votre tier list, n'hésitez pas, hein. Si vous avez prévu un prochain voyage à Paris, au moins vous saurez quelle ligne de métro ne surtout pas prendre. Mais en tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. De toute façon, vous en avez l'habitude, nous on se retrouve dimanche prochain. Donc je vous souhaite à tous une agréable journée ou une agréable nuit. Et moi je vous dis au revoir et nous on se retrouve plus tard dans une prochaine vidéo. Tchuss!